Bonjour, mon nom est Sylvain Lafont, PDG chez Voquesso. Comme je ne pouvais pas être disponible aujourd'hui et présent avec vous, j'ai décidé de l'être de manière virtuelle en enregistrant la présentation corporative de l'entreprise. Je mentionnais que je suis le fondateur, le PDG de Voquesso. Je prends quelques minutes pour me présenter. J'ai été enseignant. Je suis spécialiste intégrateur ERP, des logiciels de gestion intégrés. Je suis encore développeur, administrateur de bases de données. Et tout récemment, j'ai écrit un petit bouquin pour aider les dirigeants propriétaires de petites et moyennes entreprises qui veulent ou qui doivent se lancer dans l'aventure d'implantation d'un logiciel de gestion, comprendre un petit peu comment l'industrie fonctionne, quels sont notre jargon, nos, euh, nos particularités, comment finalement apprendre rapidement à se débrouiller un petit peu dans cet environnement-là où bon, on l'avoue, ça fait peur, puis il y a beaucoup d'histoires d'horreur. Étant donné que l'évolution de l'entreprise est assez liée avec ma carrière, ben, je prends un petit peu de temps pour vous présenter la chronologie des deux, de Voquesso et de Sylvain. Le milieu des années 90, en 95, ça trahit un petit peu mon âge. J'étais employé chez Pharmascience et puis on a implanté Ross ERP, qui est un logiciel de gestion spécialisé pour les entreprises de fabrication par procédé. Pharmascience étant bien sûr une compagnie pharmaceutique ici à Montréal. Au terme de 3 ans chez Pharmascience, je me suis lancé à mon compte après un bref passage chez ISM Air Canada, qui était une division d'IBM à l'époque. Et puis, j'ai fait plusieurs projets dans les années, fin des années 1900 et puis début 2000 là, avec le Y2K, beaucoup d'implantations ROS au Québec, entre autres. Et en 2001, c'était pas le meilleur timing, on s'entend. Après le Y2K, les gens n'avaient pas beaucoup de sous, mais on a lancé une pratique Navision. Euh, C'était à l'époque les premiers balbutiements ou l'arrivée en Amérique du Nord de cette solution-là qui appartenait à une entreprise européenne avant l'achat de Microsoft en 2005. Donc, j'ai fait durant cette décennie-là plus de ROS que de NAV, euh, en raison principalement du fait qu'il y avait beaucoup de travail ROS pour moi, particulièrement aux États-Unis. Mais en 2009, avec le crash financier, je suis revenu à la maison, terminé un projet à Chicago, puis je me suis questionné qu'est-ce que je fais. J'ai décidé de revenir vers Microsoft, vers NAV, avec des certifications sur la version 2009 à ce moment-là. Les années qui ont suivi, ça a été surtout des années de recherche, recherche d'un partenariat, recherche d'une entreprise avec qui je pouvais collaborer. Ça n'a pas été un grand succès pour différentes raisons. Puis finalement, j'ai été forcé d'admettre que la meilleure option pour moi, c'était de me lancer moi aussi, de devenir partenaire, revendeur Microsoft pour NAV et CRM, ce qu'on a accompli en 2013. Donc, c'est aujourd'hui notre 7e année en tant que partenaire Microsoft. En 2017, je suis devenu actionnaire unique chez Voquesso, qui a quand même, c'est un milestone ou un jalon important parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai été en mesure vraiment euh, de développer une culture qui est mienne, d'essayer d'impartir ma vision à l'organisation. Je considère que bon, c'est un moment charnière. Aujourd'hui, en 2020, on compte plus d'une cinquantaine de clients, au-dessus de 15 ressources qui collaborent avec nous, sans compter des partenaires à l'international, des clients aussi, dans le fond, à travers le monde. Et donc, qui est Voquesso? Comme je mentionnais, on est partenaire Microsoft Silver euh, pour ERP, pour Data Analytics, parce qu'on offre des services d'hébergement et aussi au niveau Windows et device. Nous sommes donc experts en déploiement ERP et CRM et nous comptons plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des logiciels de gestion intégrée, les ERP. On dit 25 ans, en fait, c'est plus mon expérience, mais comme Voquesso, c'est un petit peu Sylvain, on va chercher celui qui a le plus de seniorité dans l'entreprise, puis on se vante un petit peu.
C'est une compagnie, Vokesso, qui compte, comme je disais, des partenaires et des clients à l'extérieur du pays, aux États-Unis, en Europe, dans les Caraïbes. Donc, notre développement nous amène à sortir du territoire local, d'agrandir nos horizons. C'est excitant pour nous, bien évidemment. Et donc, notre mission, parce que ça fait partie de la culture que j'essaie de mettre en place. On veut promouvoir une collaboration saine entre nos partenaires, nos clients et puis nous-mêmes. Et ça se fait avec 4 énoncés. En fait, on essaie de faire comprendre que, premièrement, on est dévoué au succès de nos clients, de nos partenaires et de notre équipe. Donc, on veut créer de la valeur et de la richesse si on n'est pas dans une entreprise à but non lucratif. Mais en même temps, notre succès va passer par celui de nos clients. On veut que nos clients soient des ambassadeurs. Moi, j'ai pas, c'est moi l'actionnaire principal, comme je mentionnais tantôt. Alors, je n'ai pas à plaire à un conseil d'administration ou un groupe d'actionnaires à chaque quart. Je n'ai pas de quota, d'objectifs financiers à rencontrer. Alors, j'entre donc dans des relations à long terme basées justement sur le succès de nos clients. Je sais pertinemment que si nos clients réussissent dans leur projet grâce à nous, nous, par la suite, on va avoir du succès aussi. Puis c'est un peu ce qui se passe depuis 2013 avec la croissance de l'entreprise. On est passé de 4 personnes à plus de 15 aujourd'hui. Notre vocation, c'est de soutenir les organisations qui attachent de l'importance à leur système de gestion intégré. Ce n'est pas juste un outil technologique, c'est un élément stratégique pour toute entreprise. Les projets d'implantation ERP sont des projets d'entreprise, pas seulement des projets PI. Donc, il faut vraiment voir ça comme un positionnement stratégique pour les PME. Et d'ailleurs, Vokesso veut dire vocation en Ido. L'Ido, c'est un dérivé de l'espéranto, un langage fabriqué par des linguistes qui voulaient rapprocher les peuples. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, il y a probablement plus de gens qui parlent Klingon qu'Ido, mais personne n'avait pris vokesso.com et jamais comment ça sonnait, donc ça explique la provenance de notre nom. Notre évolution est donc, et comme je mentionnais tantôt, est liée à celle de nos clients. Alors, si nos clients ont du succès, je sais qu'on nous aurons à notre tour du succès. Alors, il faut qu'on soit centré sur notre clientèle, sur les besoins de nos clients. Il faut qu'on soit à l'écoute pour faire avancer l'entreprise, faire grandir non seulement Vokesso, mais les employés, les ressources avec qui on collabore et nos partenaires. Tout ça passe par le succès de nos clients. Finalement, parce que je fais beaucoup de lectures sur le leadership, ça fait partie de la culture que je souhaite mettre en place et voir grandir chez Vokesso. C'est ce qu'on appelle le servant leadership en anglais. Donc, on veut être vraiment centré sur le service. Moi, au service de mon équipe et mon équipe au service de ma clientèle. Et on dit toujours que si on prend soin de nos gens, ils vont prendre soin de nos clients. Alors, ça aussi, ça fait partie de cette philosophie-là. Alors, parmi nos forces, pour nous, je pense que c'est important. J'ai bâti un peu ma carrière là-dessus. L'empathie, la communication. Il m'est arrivé souvent par le passé, même si ce n'était pas un client direct, je faisais de la sous-traitance, par exemple, que les clients demandent à ce que je revienne en phase 2 pour un projet, même si je n'étais pas nécessairement un employé direct du partenaire avec qui je travaillais, parce qu'ils avaient aimé mes interventions, parce que j'ai tendance à dire la vérité, à présenter les choses avec transparence et être à l'écoute des besoins du client. Ça passe aussi par, je le mentionnais tantôt, du leadership puis la qualité d'exécution. On veut toujours être les meilleurs dans ce qu'on fait. On a, oui, de l'expérience, on a une expertise, l'équipe est quand même assez chevronnée, des gens d'expérience qui sont dans l'industrie depuis longtemps, qui sont solides, qui maîtrisent bien ce qu'on fait. On est en constante évolution, on grandit, l'équipe grossit, il y a des défis à relever, mais on fait un bon travail jusqu'à maintenant. On a des références solides de la part de nos clients. Puis finalement, on veut être fiable, puis on veut être responsable. On ne pointe pas du doigt personne quand il y a un problème. Mais si on a fait une faute, on a commis une faute, on a fait une erreur, bien, en général, on va la corriger. Quand le client fait une erreur, bien, on va l'appuyer, on va l'aider à s'en sortir. L'équipe aujourd'hui est composée de tous ces gens. Il y a des gens qui ont de l'expertise CRM là-dedans. Business Central Nav. Dynamics Nav a changé de nom il y a quelques années. Donc aujourd'hui,
La solution s'appelle Business Central, puis on a beaucoup d'expertise sur cette solution-là. On a aussi des gens qui connaissent ROS ERP, et beaucoup de gens font un peu toutes sortes de choses là-dedans aussi. Il y a une belle versatilité. Pour une équipe d'une quinzaine de personnes, c'est pas non plus la plus grosse équipe. Il reste qu'on a beaucoup de profondeur malgré tout ça, puis beaucoup de versatilité parce qu'on est capable de toucher à bien des aspects comme on va en parler tantôt. Alors, parmi les compétences clés, Business Central, qui s'appelait à l'époque Dynamics Nav, Dynamics CRM, on a de la connaissance, de l'expertise en finance et comptabilité, dans le manufacturier et la logistique, bien évidemment, planification stratégique, commerce électronique, portail web. On a diverses compétences qui sont toujours généralement reliées au système de gestion d'entreprise. Tout ça tourne autour des ERP finalement. Et comme on est en croissance, bien, on grossit l'équipe. On pense cette année encore, on a été ralenti par la COVID comme tout le monde, mais on pense cette année être en mesure aussi d'ajouter des nouveaux membres à l'équipe. On travaille pour ça présentement. Alors, quels sont les services professionnels qu'on vous offre? Développement sur mesure, commerce électronique, gestion d'infrastructures TI, conception, déploiement, intégration, optimisation des systèmes informatiques, toujours dans un contexte ERP et CRM. On fait de la gestion de projet, de la formation, du coaching, de l'analyse d'affaires, bien sûr, de la planification stratégique, puis de la gestion de changement. Tout ça, encore une fois, généralement dans le cadre de projets de déploiement ERP. Je reviens sur la gestion d'infrastructures. On offre des services d'hébergement sur Azure. On va en parler tantôt. Mais ça aussi, c'est quand même un aspect important à mentionner. Donc, le portfolio Microsoft, Vokesso. Vous êtes peut-être déjà familier avec les solutions Microsoft. On parle d'Office 365 qu'ils ont renommé tout récemment Microsoft 365. Et lié à ce groupe de solutions de gestion bureautique, évidemment, se greffe de nouvelles solutions comme Teams pour la collaboration, Power BI pour l'intelligence d'affaires, la gestion documentaire avec OneDrive et SharePoint, la plateforme Azure qui permet de faire de l'hébergement, puis sur laquelle on a mis en place notre offre d'hébergement pour les clients de Business Central. Tout le portfolio gestion des solutions d'affaires Dynamics 365. Puis là, il ne faut pas confondre. Souvent, les gens disent je suis avec Microsoft Dynamics, mais il y a plusieurs solutions, dont Sales ou Customer Engagement qui constitue la plateforme CRM. Il y a Business Central qui s'appelait autrefois NAV. Il y a aussi Finance and Operations qu'on ne voit pas ici, qui fait partie de ce portfolio de solutions-là. Puis évidemment, la plateforme Power de Microsoft, Power Apps, Power Automate, qui sont les flux d'affaires. Et donc, dans notre positionnement, on peut faire appel ou utiliser, vendre, configurer ces solutions-là. On a aussi, au fil du temps, développé des propriétés intellectuelles. Même si ça fait seulement 7 ans qu'on est partenaire, on a quand même déployé ou développé un module de gestion des dépenses et de feuilles de temps qui est complémentaire à ce que peut offrir Business Central comme fonctionnalité. Contrôle de la production, comptabilité avancée, entre autres pour faire de la consolidation. On a un connecteur API qui est tout récent, qui nous permet facilement d'intégrer à d'autres systèmes ou d'autres plateformes sur le web. On fait du commerce électronique, on développe des portails clients-fournisseurs pour nos clients, oui. Et puis finalement, du développement personnalisé, encore une fois, dans le contexte de déploiement Business Central. Comme je mentionnais tantôt, on offre un service d'hébergement. Il y a des clients qui peuvent utiliser Business Central sur le cloud Microsoft. Il y a des clients qui peuvent déployer Business Central sur leur propre infrastructure, donc avec des licences perpétuelles et on-prem, comme on dit en anglais, local. Et on offre aussi, si vous voulez, une solution hybride où on peut permettre à nos clients d'utiliser Business Central sur notre plateforme Azure. Il y a des avantages à le faire, entre autres un meilleur contrôle des bases de données, du tuning, un meilleur contrôle de l'environnement. Brièvement, quelques clients avec lesquels on a collaboré dans le passé ou qui sont encore clients chez nous. Je n'irai pas dans la liste complète, nommer chacun de ces clients-là, mais vous voyez qu'il y a des clients d'envergure comme BMR, NPSG Global, qui est un client américain.
Intelcom, si vous avez commandé sur Amazon dernièrement, vous avez probablement reçu votre colis par Intelcom. On les a aidés sur NAV à mettre en place une solution de facturation, de gestion des colis, où on gère des centaines de milliers de transactions dans une semaine de livraison qui permettent de facturer, mais qui permettent aussi de compenser les conducteurs, les chauffeurs qui font les livraisons. Et ça, c'est bâti sur Azure et sur Business Central. Donc, Business Central, qui est une solution de deuxième strate, a quand même beaucoup de puissance, beaucoup de profondeur technologique pour qu'on soit en mesure de faire quelque chose comme ça. Assistenza, gros déploiement CRM qu'on soutient, déploiement Business Central aussi qui est en cours en complémentarité de leur plateforme CRM. Porte JPR qui est un client qu'on a aidé avec des mini-projets à améliorer son déploiement, son installation de manière à être plus optimale dans son exécution. Spiria, compagnie de service. Auré Capital, compagnie qui mise sur la plateforme CRM pour un processus d'affaires complètement unique. Ces gens-là sont spécialisés dans la gestion des immigrants investisseurs. Donc, ils utilisent le CRM adapté pour eux pour suivre les dossiers. Évidemment, si vous avez des questions sur nos profils de nos clients ou les services qu'on peut offrir, le soutien qu'on peut vous donner, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez nous joindre à info@voquesso.com. Il y a des gens, évidemment, aujourd'hui dans le Salon Bleu qui sont là pour répondre à vos questions. Alors, j'espère que ça vous a éclairé sur qui nous sommes, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et puis que vous êtes peut-être curieux de communiquer avec nous et d'en savoir plus. Merci. Bonne fin de journée.